de mettre encore la main. Chance, merci. Chantons avec joie.
Amen. C'est notre histoire, c'est aussi notre chanson. Oui, le Seigneur a accompli une œuvre grandiose par Jésus-Christ. C'est pour cela, nous les chantons, nous les croyons. Nous savons que aussi c'est une réalité. Aussi longtemps aussi nous sommes debout, nous allons ouvrir notre Bible pour lire la parole de l'introduction. Nous sommes dans le livre de Romains, épître de Paul aux Romains. Chapitre 13, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Épître de Paul aux Romains, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Disons Amen à cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Un croyant biblique, ce qu'il a pour lui vis-à-vis de son prochain, c'est de lui dévoir l'amour. Et l'apôtre continue à dire, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Amen. Alléluia. Amen. Nous accomplissons pas la loi parce que nous gênons beaucoup. Nous accomplissons pas la loi parce que nous venons à l'église. Malgré gêner, c'est bien. C'est une vie d'un croyant. Venir à l'église, c'est bien parce que le Seigneur nous a placés dans une communauté. Mais le problème est que si nous n'avons pas l'amour, comme Paul dit aux Corinthiens, nous sommes comme un cymbale qui fait beaucoup de bruit. Alors celui qui aime, pas aimer comme dit le monde, mais aimer comme dit la parole, il accomplit la loi. La loi dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. Et il continue à dire, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convertiras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme soi-même. Alléluia. Amen. Ça c'est la règle d'or, bien aimé. Mais regarde aujourd'hui, parmi les croyants, le diable a beaucoup causé du tort. Ou l'amour même parmi les croyants, ça ne se voit pas. Mais le problème est ici, il dit, dans tous ces 10 commandements, c'est résumé dans 2 mots. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme soi-même. Qui d'entre nous ici haït son corps? Personne. Alors si nous aimons nos corps, aimons aussi les autres comme nous aimons nous-mêmes. Et il continue à dire, dans le verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. Alléluia. Si nous aimons, nous n'allons pas nous faire du mal. Nous n'allons pas parler le mal les uns les autres. Nous n'allons pas nous critiquer. Nous n'allons pas laisser l'accès au diable. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Alléluia. Nous nous disons seulement nous sommes au temps de la fin. Nous savons, bien aimés. Nous savons qu'après cette génération, il n'y aura aucune génération qui viendra après nous. Nous sommes la dernière génération qui va voir le retour du Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avions entendu hier. Alléluia. Car cela importe d'autant plus que vous savez quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avions cru. Oh, c'est profond. Sauvés, nous sommes déjà sauvés. Disons amen à cela. Mais le salut dont il est question ici, c'est la rédemption de nos corps. C'est le problème quand nous déposerons nos âmes. C'est plus près, le Seigneur revient bientôt. J'aime beaucoup cet exemple dont Frère Franck disait, disant que si quelqu'un est à 15 mètres, il dit qu'il vient. Mais si quelqu'un est à la porte, il dit c'est qu'il est resté, c'est seulement d'entrer. Le Seigneur revient bientôt. Mais le problème est ici, il dit, dans quel temps nous vivons, la nuit est fortement avancée, les jours approchent, alors l'exhortation est donnée, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les œuvres de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies
et des ivrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais l'exhortation est donnée, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire votre convoitise. C'est clair, il n'y a rien à commenter ici. Que le Seigneur nous aide encore cet après-midi. Comme nous courons vraiment au temps, nous allons prier, remettre nous-mêmes entre les mains du Seigneur, qui nous dispose comme Marie, la sœur de Lazare, comme dit la vendeuse de couple. Quand notre frère se tiendra ici, que le Seigneur puisse encore l'utiliser pour notre édification. Nous allons tous prier, remettre encore entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous dispose, notre souhait, qui nous parle encore, qui nous façonne, qui nous donne encore la forme que lui-même prend plaisir. Prions une courte prière. Prions tous ensemble. Seigneur, Dieu, notre Père, nous savons ces temps, Seigneur, sont des laps de temps pour lesquels, Seigneur, nous devons prendre une préparation sérieuse et nous séparer par ta parole, Seigneur, et d'attacher la gloire au talent, Seigneur, afin que toi, Seigneur, qui sont encore à voir pour accomplir encore cette histoire. Notre Dieu, notre Père, sois de notre Seigneur dans toutes choses. Bénis-nous, Seigneur, corrigeons-nous, Seigneur. Puisses-tu encore nous ramener, Seigneur, dans le droit chemin, afin que, Seigneur, toute légèreté, Seigneur, tout ce qui n'est pas toi, Seigneur, tous tes sentiments, Seigneur, qui ne viennent pas de toi, auquel l'ennemi vient souvent s'aimer parmi ton peuple, mais soient bannis dans le cœur et soient consumés. Ce n'est que, Seigneur, dans les sémences, Seigneur, qui ne sont pas les mêmes qui peuvent avoir encore des discordes, des difficultés. Mais toi, tu nous as appelés à une semence divine pour que nous puissions former une famille, Seigneur, mon Dieu. Parle-nous encore du haut des cieux. Sois, Seigneur, avec nous, Seigneur, et conduis-nous, Seigneur, change-nous, Seigneur, de l'intérieur, afin que, Seigneur, l'extérieur soit remarquable, Seigneur. Soit la gloire, l'honneur, et ton Dieu notre Père, nous te disons merci pour ce laps de temps, Seigneur, d'intervention. Voici encore, nous venons remettre la suite de ces programmes en tes mains. Puisses-tu être notre dans toutes choses, par ton esprit pour toutes choses. Nous remettons toi en tes mains, tout ce qui va prendre place dans ces services, soit souverain et conduit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Nous saluons encore très fraternellement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme je l'avais mentionné aujourd'hui, nous courons avec le temps. Avant tout, je vais appeler mon frère Isaac, juste pour un nom de salutation, rapidement. Mettez déjà avec frère Paul hier. Rapidement, frère vient. Et puis nous passerons à la consécration de l'enfant. Que Dieu vous bénisse richement. J'aimerais lire une portion de l'Écriture dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 8. Il est écrit: et même si je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres, car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tels nous sommes en parole, dans nos lettres, étant absents, tels aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Verset 12, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure
et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Amen. Hein? Bien-aimés, véritablement, le retour du Seigneur est proche. Et pour nous, serviteurs de Dieu, de manière générale, pour tous ceux qui apportent la parole du Seigneur au peuple de Dieu, l'autorité que le Seigneur nous a accordée, ce n'est pas pour dominer sur les autres, mais c'est pour leur édification. Ce n'est pas pour que les gens soient détruits, mais c'est pour que les gens soient édifiés. C'est pour que le peuple de Dieu soit édifié. Alors, pour que le peuple de Dieu soit édifié, tous nous avons besoin de la sémence qui vient de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, elle est écrite. Et tout véritable serviteur de Dieu prêchera et prouvera toutes choses à la lumière des saintes écritures. Si c'est la tradition africaine, si c'est la tradition européenne, les gens seront détruits. Mais si c'est la parole de Dieu, l'Écriture dit que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est efficace. La parole de Dieu transforme. Raison pour laquelle nous venons, pas pour être détruits, mais nous venons ici pour être construits. Alors pour être construits, nous avons besoin que de l'ainsi dit le Seigneur. Et Paul dit, car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible, et sa parole est méprisable. Le bien-aimé Paul dit que celui qui parle de la sorte considère que tels nous sommes en parole, dans nos lettres étant absents, tels aussi nous sommes dans nos actes étant présents. C'est bien beau de dire que nous croyons, c'est bien beau de dire que nous sommes des chrétiens, mes frères, on ne peut jamais parler de la foi sans l'obéissance. Si réellement nous sommes des dieux, si réellement nous sommes nés des dieux, cela veut dire que nous avons la vie des dieux. Alors si nous sommes nés des dieux, ma vie, ta vie, doit réellement refléter la nature des dieux. Autrement, cette naissance est fausse. Autrement, cette naissance n'est pas réelle. Tels nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tels aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Par là, c'est l'identification. Nous sommes appelés, frères, à être identifiés à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes de ceux-là qui ont vraiment la connaissance. Nous parlons si beaucoup. Nous connaissons bien des choses. Bien-aimés, c'est une bonne chose. Mais ce que le Seigneur attend de nous est que par sa grâce, nos vies puissent refléter sa parole. C'est ça la volonté de Dieu. Pas seulement de parler. C'est bien beau de chanter. Mais ta vie, tu t'es dit chrétien. Tu t'es dit chrétienne. Le retour du Seigneur est proche. C'est bien beau de crier que je suis un chrétien. Je crois au message biblique du temps de la fin. C'est une bonne chose. Mais l'Écriture dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pour finir, le bien-aimé dit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Frères bien-aimés, tout ce que je peux vous dire, ne te compare pas à moi, votre frère Isaac. Ne te compare pas à une sœur ou à une église. La mesure parfaite, c'est Jésus-Christ. Alors chacun de nous a les devoirs. Comme dit les Saintes Écritures, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Nous devons nous examiner par rapport à la mesure parfaite qui est la parole de Dieu. Alors quand tu te mesures par rapport à la mesure parfaite qui est la parole de Dieu, tu comprendras peut-être que la patience n'a pas encore pris place. Alors tu n'auras plus le temps de parler en mal contre un frère, mais tu auras le temps de t'agenouiller, d'implorer la grâce de Dieu pour vivre la vie qui est digne de Dieu. Le Seigneur ne viendra pas chercher les assemblées. Le ciel n'est pas pour le prédicateur. Le ciel est pour le fils et les filles de Dieu. Et les fils et les filles de Dieu mènent une vie qui est digne de la parole de Dieu. La mesure parfaite, ce n'est pas un prédicateur.
car un prédicateur peut faillir, mais la mesure parfaite, c'est l'homme Jésus. Nous sommes appelés à lui être identifiés, même par notre façon de parler, même par notre façon de vivre. Nous sommes appelés à être transformés à l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu, c'est Dieu lui-même manifesté dans une chair humaine. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse richement. Je donne la parole à mon frère. Le Seigneur a fait les choses de sa manière. Alléluia.
sont établis pour l'édification et la perfection des saints. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, l'Écriture dit, depuis le 19e verset, vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons, et tout cela, bien aimé, nous le disons pour votre édification. Amen. Partout se trouve le véritable ministère établi par Jésus-Christ, il y a l'édification. Parce que ces dons ont été donnés à l'Église, comme nous le connaissons, Jésus-Christ est le don de Dieu à l'humanité, et le ministère sont le don de Dieu à l'Église. Partout où se retrouve ce don de Christ qui a été donné à l'Église, il est question de l'édification et de la perfection. Et ici l'apôtre Paul le dit clairement que tout cela, bien aimé, tout ce que nous disons, c'est pour votre édification. Amen. Alors il dit, car je crains au 20e verset, de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudrez pas. Je crains de trouver de querelles, de la jalousie, des animosités, de rivalité, de médisance, de calomnie, de l'orgueil et des troubles. Remarquez que toute cette liste que nous venons de lire ne peut exister que là où l'amour de Dieu est absent. Parmi ceux qui ont été appelés, ceux qui doivent aller à la rencontre du Seigneur, ici au temps de la fin, il faut que l'amour divin, l'amour véritable, qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, soit manifesté. Amen. Si jamais, frère, je ne parlerai pas avec lui, je prierai plutôt pour lui. L'apôtre Paul disait aux Romains que l'amour soit sans hypocrisie. Amen. Aucune doctrine ne nous amènera au ciel. Pas même la connaissance. Mais il a été révélé que seul l'amour parfait entrera. Il est question que cet amour aujourd'hui soit vécu parmi ceux qui ont été appelés, parmi ceux qui ont en partage la foi de même prix que seuls 2 apôtres. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 13, parle de la perfection, parce que là nous venons de parler de l'édification. 2 Corinthiens chapitre 13, depuis le 9e verset. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin qu'au présent je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non la destruction. Les gens croient quelquefois que l'autorité c'est dominer sur les autres. Quelquefois, nous croyons que l'autorité, c'est donner, alors on peut dire qu'il est autoritaire. Mais voyez ici, il est question de l'autorité que le Seigneur a donnée au ministère de la parole pour l'édification et la perfection. Ainsi, mes frères et sœurs, pour encore mieux le dire, le ministère de la parole qui a été établi dans Ephésiens chapitre 4, ne le sont que pour l'édification et la perfection du corps. Ephésiens chapitre 4, depuis le 7e verset, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est écrit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints, en vue
de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Remarquez ici qu'il est question de l'édification et la perfection. Que le Seigneur bénisse notre frère Yves. Il a souligné quelque chose qui a attiré mon attention. Le Seigneur n'enlèvera pas les assemblées. Non. Le prédicateur se bat aujourd'hui pour les assemblées. Ainsi, ils veulent protéger leur doctrine. Tels disent, nous croyons les efforts. Nous, c'est la grâce. Mes frères, ce temps-là est révolu. Le Seigneur prépare son épouse qui doit aller dans l'enlèvement. L'épouse, un véritable ministère de la parole, ne présentera pas l'écriture d'une manière unilatérale ou d'une manière doctrinale. Il sera équilibré dans la parole parce qu'il est question que ceux qui écoutent soient édifiés. Oui. Il est question de la construction. Oui. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens voyagent dans le monde entier. J'étais surpris, un frère qui ne voulait pas que je prêche dans leur église. Et un autre me dit, non frère, parce qu'ils disent que vous êtes de telle tendance. Voilà ce que les prédicateurs ont fait. Le Seigneur n'a pas laissé les tendances. À Jérusalem, il n'y avait pas de tendance. À Jérusalem,